Bonjour à tous, nous allons partir aujourd'hui à la découverte des tableaux croisés dynamiques. Les tableaux croisés dynamiques ont tendance à faire un petit peu peur au départ. On s'imagine une usine à gaz, mais en réalité, vous verrez que c'est juste très différent de ce qu'on a l'habitude de faire sous Excel. Mais finalement, c'est pas si compliqué que ça, à condition de bien comprendre le fonctionnement de base. Alors, sur mon écran, on va regarder ensemble un petit peu comment ça se présente. Donc ici, la méthode de travail sur un tableau croisé dynamique, ça va être, dans un premier temps, de définir l'angle d'analyse. Donc ici, l'idée c'est de bien définir ce que vous voulez analyser, puisque le but d'un TCD, c'est justement, de faire un rapport. Donc on dit rapport de tableau croisé dynamique. Donc le but c'est de faire, une analyse de données. Donc c'est pourquoi il faut bien définir l'angle d'analyse. Est-ce que vous voulez une analyse orientée client, une analyse orientée secteur géographique peut-être, orientée produit? Ça peut être aussi par rapport, heu, à du personnel, voir les performances de votre équipe. Donc ça, c'est, quelle est la question qu'on se pose par rapport à ce que l'on souhaite obtenir comme données? Quel est l'angle d'analyse? On va se demander ce qu'on veut visualiser comme données. Donc, est-ce qu'on veut visualiser un cumul de type somme ou est-ce qu'on veut peut-être visualiser une moyenne? Définir quelles sont les valeurs que l'on va calculer. Ça peut être des chiffres d'affaires, mais aussi des commissions sur vente, des bénéfices ou toute autre donnée. Ça va dépendre des tableaux. Ensuite, vous définissez votre angle d'analyse, donc en fonction de quoi? Bah, en fonction, par exemple, du département, de la région, du pays. Donc ça va être ce que l'on mettra en ligne. Et puis, on peut croiser les critères, c'est-à-dire peut-être analyser des données par rapport à un secteur géographique, mais aussi par rapport, par exemple, à des clients. Donc, on aura en colonne les clients et en ligne, pourquoi pas, les départements ou les régions. Puis enfin, vous pouvez ici poser des filtres pour, par exemple, exclure la région Île-de-France de votre analyse. Voilà, donc ça, c'est la méthode. Après, en termes de bonne pratique, il est recommandé de partir d'un tableau pour faire votre TCD, parce que si vous ne partez pas d'un tableau, eh bien, vous n'aurez pas de données dynamiques. Il faudra réactualiser la source de données de votre TCD. Voilà, donc ces rappels théoriques étant faits, nous allons regarder un petit peu la base de données sur laquelle on va travailler tout au long de cet exercice. Il s'agit d'un journal des ventes, comme vous pouvez le voir sur mon écran ici. Donc, ce journal des ventes, ce sont des données brutes, c'est-à-dire une plage de données. Euh, donc, la première des choses, c'est de vous poser la question, est-ce que ce tableau, est-ce que cette plage de données est exploitable dans le cadre d'un TCD? La réponse est oui, pour plusieurs raisons. Les données sont structurées correctement. On a les références des commandes, les commerciaux, les CA, etc. Une colonne dédiée à un type de valeur. Ce n'est pas mélangé. Deuxièmement, ici, regardez, on a une structure à plat, comme dans cet exemple-là. Donc ça, c'était pas bon, et ça, c'est bon. Là, les ventes sont bien enregistrées comme ça, de haut en bas. Il n'y a pas de données croisées comme c'est le cas ici, où on croise le client et le mois. Là, on répète les mois, on répète les clients. C'est vraiment de la saisie au fur et à mesure, au fil de l'eau. On n'a pas non plus de ligne vide dans ce tableau, journal des ventes, comme c'est le cas ici. On n'a pas non plus de cellules fusionnées. Les titres ici sont des cellules fusionnées, les titres en rouge. Pas bon. Donc ça, c'est bon. Pas de ligne vide, pas de cellules fusionnées. Enfin, on a des lignes ici avec tous les champs remplis, pas juste David et puis après rien de rempli alors qu'il y a des ventes. Non, on va remplir ici, euh, donc toutes les lignes. Voilà. Bon, donc on va dire que ce tableau est exploitable. Donc on fait ce qu'on a dit, c'est-à-dire moi je nettoie le format ici avec ma gomme, je fais effacer les formats et je fais insertion tableau. Et c'est parti. Je fais confiance à Excel qui est descendu jusqu'en bas. Il m'a sélectionné avec les tirets verts toutes les données, vu qu'il n'y a pas de ligne vide, il ne s'est pas arrêté en cours de route. Il y a bien, je veux un en-tête, puisque la référence, le commercial, les clients sont des en-têtes. Je valide, j'ai mon tableau, et donc j'ai mon onglet dédié au tableau qui apparaît, ce qui me permet de le passer en jaune.
Très bien, c'est une bonne base. Je vais maintenant ici le nommer tab vente. Voilà, c'est le tableau des ventes. Voilà, je valide par entrée, mon tableau s'appelle vente. Maintenant, la consigne, c'est de créer sur notre feuille un TCD. Alors, qu'est-ce que je fais? Je clique sur Insertion, tableau croisé dynamique. Donc, Insertion, tableau croisé dynamique. À partir d'un tableau ou d'une plage, oui, en effet, à partir d'un tableau en l'occurrence. Le tableau s'appelle Vente, parfait. Il me le dit ici, ça veut dire qu'il l'a détecté. Dans une nouvelle feuille, oui, je valide par OK. Plus tard, dans un autre tuto, je vous montrerai à quoi sert cette case à cocher, mais dans cet exemple-là, on n'en a pas besoin. Je valide par OK, je lui indique la nouvelle feuille, on mettra ça en feuille 2, on appellera ça tableau de bord TDB, parce qu'on va mettre tous nos TCD dans ce TDB. C'est-à-dire qu'on va avoir une feuille dédiée à l'analyse des données avec plusieurs TCD, ce qui est recommandé plutôt que d'avoir un seul TCD pour tout faire. Ici, maintenant que ma feuille est créée, je vais nommer mon TCD ici. Je vais l'appeler TCD 1, parce que c'est le TCD, le premier qui est demandé dans l'exercice. Ensuite, le nom s'affiche ici. Si vous n'avez pas le champ ici, vous pouvez cliquer sur Options et vous pouvez nommer ici. Vous validez par OK. Voilà. Maintenant, on n'a rien à l'écran, donc moi je vais me débarrasser donc au niveau, je vais me débarrasser déjà du quadrillage, et puis je vais remplir mon tableau. Ici, si je reviens sur mon exercice, c'est ça qui était attendu. Donc ici, je prends ça, je le copie ici, et je vais essayer de refaire la même chose que sur cette capture. Il nous faut les commerciaux et le chiffre d'affaires. C'est très simple, je clique ici, le volet apparaît. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire réapparaître en cliquant sur Analyse ici, et vous cliquez bien sur Liste des champs. Sans ça, vous ne pouvez rien faire. Puis, vous allez, placer vos champs dans le tableau, voilà, en appliquant les conseils qui étaient fournis ici en termes de méthode, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez visualiser. Donc je veux visualiser quoi? La somme des ventes. Donc le choix de la fonction c'est somme. De quoi? Des ventes. En fonction de quoi? Des commerciaux. Je pars ici sur mon TDB. Je vais cliquer sur commercial. Je mets les commerciaux en ligne puisque je veux analyser par commerciaux. Ensuite, quoi d'autre? Il nous fallait les ventes. Donc je prends les ventes, c'est pareil que CA. Donc je prends mes CA, je fais glisser dans valeur. Voilà, j'ai mes CA qui sont ici. Je peux supprimer ici, mettre commerciaux par exemple. Voilà. Et puis ici, je peux mettre par exemple CA. Si jamais vous validez et que c'est refusé, eh bien vous rajoutez juste un espace. C'est une astuce connue. On peut s'amuser à centrer ça pour avoir quelque chose de correct. Et puis on va ici, on va regarder, comparer avec ce qui était demandé. Et on est conforme, à part que j'ai mis CA. Donc ici, on pourrait faire mieux, hein, on pourrait cliquer ici, faire un clic droit et améliorer le format des nombres. Donc on va cliquer sur clic droit, paramètres des champs de valeur, format des nombres. On va passer en monétaire sur 0 décimal et toujours en euros. Voilà, on a fait mieux que ce qui était demandé, c'est parfait. On supprime ça, mission accomplie. Voilà, on va passer, donc ce TCD s'appelle TCD 1. Maintenant, on va passer au TCD 2, qu'on va mettre à côté ici. Le TCD 2, donc on va regarder ce qui est demandé. Ici, il nous fallait, ici, créer un TCD du CA par région et par catégorie. Je prends la capture, je la copie-colle ici pour l'avoir sous les yeux. Il me faut les régions. Je clique donc sur Insertion, tableau croisé dynamique. Je fais un deuxième TCD. À partir de quoi? Eh bien, à partir du tableau qui est
dans Vente France ici. Je sélectionne tout mon tableau. Voilà. Et puis, je vais le mettre dans une feuille existante. Donc, je garde la feuille ici et l'emplacement D3 me convient. Donc, c'est bon. Je valide par OK. Je renomme ce TCD ici. Je l'appelle TCD2. Voilà. Et puis, je fais entrer. Le nom a été pris en compte. J'ai mon volet des champs sur le côté. C'est parfait. Je vais maintenant récupérer la région ici. Il me faut la région et le chiffre d'affaires. Alors, je vais ici, je prends ma région. Il me faut aussi la catégorie de produit. Donc, je prends ma catégorie de produit, je la place sous la région. Et puis, il me faut le chiffre d'affaires, je le place en valeur. La somme des chiffres d'affaires, c'est la somme des chiffres d'affaires qui était demandée ici. Je peux faire comme tout à l'heure, mettre une devise euro. Je peux aussi ici décider par un clic droit de faire une moyenne du chiffre d'affaires. Ici, en rentrant dans les paramètres, je vais mettre une moyenne des chiffres d'affaires. Voilà. Ici, si le format ne convient pas, je retourne là-dedans, paramètres des champs, et puis à moi de mettre un format de nombre adapté, comme par exemple du monétaire, sans décimale, ici, et en euros. Et voilà, tout est parfait. Mon exercice est terminé. Je remets ça sous forme donc, de somme. Je pourrais aussi aller ici, dans paramètres des champs, et je change, je mets une somme. Voilà. On est bon, on a fait mieux que ce qui était demandé. Je supprime la capture. Le TCD2 est réalisé aussi. Je mets ça en vert pour dire que c'est bon. Pareil pour lui d'ailleurs. Voilà. Maintenant, on va faire le TCD numéro 3 à côté, ici. Et on va aller regarder l'énoncé. Il nous faut un TCD du CA par client, dans lequel on va rajouter ensuite la moyenne, le nombre de ventes, etc. etc. Je me mets la capture ici. Je la supprimerai. Voilà. En attendant, cette fois-ci, je vais ici copier mon tableau. CTRL-C, CTRL-V. En faisant ça, je gagne du temps par rapport au fait de faire une insertion, comme tout à l'heure pour le TCD2. Je récupère ce tableau-là et je vais juste l'adapter par rapport à la nouvelle consigne. Les clients étaient demandés, par conséquent, ici. Donc, voilà. Je vais donc dans mon TCD, je vais remplacer les commerciaux par des clients. Voilà. Ensuite, je vais remplacer, je garde les CA ici, c'est parfait. Ensuite, je vais rajouter les CA moyens ici. Donc, comment faire ici? Tout à l'heure, dans le TCD2, on a vu qu'on pouvait empiler, entre guillemets, des valeurs dans une zone, la zone des lignes. Eh bien, on va faire la même chose dans la zone des valeurs. Il nous faut le CA, mais analysé sous un angle qui n'est plus un cumul de type somme, mais un cumul de type moyenne. Paramètres des champs, moyenne. Ici, et puis on en profite pour mettre le bon format, à savoir du monétaire 0 décimal en euros. La moyenne du CA, ici, on peut renommer, on peut mettre CA moyen. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à faire la même chose pour le nombre de ventes. Et pour ça, on va cliquer sur paramètres des champs et on va choisir cette fois-ci la fonction NB. Donc on descend, on prend la fonction nombre, on remet un format monétaire ici. Et voilà, on n'a plus qu'à valider. On va en profiter pour NB, NB vente. Je m'en profite pour renommer le champ. NB vente, ici, vous voyez, ça a pris le nom. Je me suis trompé, c'était pas du monétaire. Je fais un clic droit. Surtout, ne sélectionnez pas vos données pour essayer de faire quelque chose là-dedans. Dans accueil, c'est pas bon. Vous prenez un champ, enfin une valeur plutôt, et ça s'appliquera à tout le champ. Je clique sur ici, paramètres du champ. Je vais cliquer sur ensuite, je vais cliquer sur format de nombre et je mets du standard ici pour ne pas avoir d'euros. Puisque voilà, on parle de nombre de ventes.
Voilà. Donc, vous avez compris le principe. Pareil pour le dernier champ. On passe ici en paramètres des champs. On met du max. On garde ici. Et voilà. Le tableau est terminé. L'exercice est réalisé. On pourrait donc éventuellement améliorer le deuxième tableau ici, mais ce n'était pas demandé. Imaginons que votre collègue vous dise, écoute, écoute Stéphane, c'est bien, ton analyse par région c'est bien, mais j'aimerais avoir les catégories dans une autre colonne. Dans ce cas-là, vous pouvez revenir sur le TCD2 ici et satisfaire cette demande en faisant création ici. Vous allez faire création et vous allez choisir ici une disposition de rapport sous forme de plan. Regardez, vos régions sont dans une colonne, puis la catégorie dans une autre et la somme dans une autre. Voilà. Donc, n'oubliez pas ici ces options dans création, disposition de rapport. Vous auriez pu faire aussi du mode tabulaire qui ressemble au mode plan, sauf que la première donnée ici remonte ici. Et vous auriez pu afficher les sous-totaux ou ne pas les afficher. Donc ne pas afficher les sous-totaux ou les afficher en bas du groupe. Ou au contraire en haut du groupe. Et dans ce cas-là, ici, total est, il est en bas du groupe. Donc là, sous-toto affiché en haut du groupe. Voilà. Donc là, je vous laisserai tester par vous-même. Hein, là, du coup, ici, regardez bien les sous-totaux, ne pas afficher. Voilà, il n'y a plus de sous-totaux. Et même pour le total général, c'est pareil. On peut très bien ne pas l'afficher. C'est dans, vous cliquez dans le TCD, vous allez dans création, total général, désactiver pour les lignes et les colonnes. Plus de total général. On peut aussi rajouter des lignes vides, ici, insérer une ligne vide après chaque élément. Donc je clique ici, je fais ajouter des lignes vides. Et chaque région sera séparée par une ligne vide. Région Est ici, donc la ligne insérée elle est là. Là on a une autre ligne ici, et là ici. Voilà. Je reviens sur mon TCD numéro 3. On est bon par rapport à la capture. Je supprime ma capture. Je mets ça en vert. Ici, c'est déjà en vert, parfait. Je recopie ça et je ferme mon TCD4 en dessous. Le TCD4 ici, pour ça, je regarde ici. Je récupère la capture. Je retourne dans mon tableau de bord. Je vais mettre ça ici. Hop, excusez-moi. Je vais prendre juste la capture du tableau, ça me suffit. Donc là, TCD du CA par mois. Voilà. Donc là, il nous faudrait quelque chose comme ça. Donc c'est le CA par mois exprimé en pourcentage. Je vais récupérer n'importe lequel de mes TCD. Je fais copier-coller. Je change ici en ligne, j'enlève tout. Je vais tout refaire. Il me faut les CA, je les laisse. Et puis je vais mettre ici par mois, bah, ce sera le champ date ici. Le champ date me permet ici, vous remarquerez que en mettant le champ date, il y a deux ici. On a ici, on a donc des niveaux qui se sont créés. Donc le champ date, c'est un champ qui est composé des dates, le champ date est composé des mois, pardon, des jours et des années. Donc en fait, quand vous mettez le champ date, il se peut que ici, en faisant c'est juste le champ date, vous ayez un regroupement automatique qui se fasse avec les mois, les jours, enfin la date complète, les mois et éventuellement les années. Bon là, tout est sur 2020, donc j'ai pas le champ année. Donc moi, c'était le mois qui m'intéressait, donc je supprime tout ça. Je ne garde que le découpage par mois ici, sachant que tout est en 2020. Voilà. Si vous n'avez pas de découpage automatique, ce qui peut arriver, dans ce cas-là, vous reprenez votre champ date, vous le remettez ici. Admettons que j'ai que la date qui apparaisse ici, donc pas les mois, etc. Vous pouvez cliquer sur une date ici, dans le tableau,
faire un clic droit et faire un groupé. Vous choisissez mois et vous validez par OK. Voilà, et vous récupérez votre groupement par mois qui s'était fait tout seul sur ma version à moi d'Excel. Vous auriez aussi pu faire un découpage sur une plage de dates en faisant grouper. Vous prenez par exemple les jours, et là vous mettez 7 jours, et vous aurez des tranches de 7 jours, c'est-à-dire une analyse hebdomadaire ici. Vous voyez? Donc toutes mes ventes, semaine par semaine. Après, c'est à vous de choisir de quand à quand. Donc vous allez rentrer sur grouper, et vous pouvez démarrer, par exemple, au 01 02 2020. Dans ce cas-là, eh bien, vous n'aurez pas le mois de janvier. Et donc, tout ce qui est avant, eh bien, ça se met dans une catégorie avec un signe ici inférieur à, donc avant le 1er février. Voilà, donc ici, pensez à bien utiliser vos options de clic droit groupées. Je dissocie tout ça. Je suis reparti avec ma date classique. Ça ne me convient pas. Donc, je reprends mon champ date. Je fais du ménage. Je ne garde que les mois. Maintenant, il me faut les pourcentages. Je prends mes chiffres d'affaires ici et je vais les exprimer en pourcentage. Pour cela, rien de compliqué. Vous allez cliquer sur paramètres des champs. Donc ici, n'oubliez pas, donc soit clic droit ici, soit sur le côté ici, paramètres des champs. Cette fois-ci, on va afficher les valeurs ici. Donc on clique sur l'onglet de droite ici, regardez bien, et on va faire par pourcentage du total général. On valide par OK. Voilà, le CA est exprimé en pourcentage du total général. Ici, je ne suis pas conforme à l'exemple, je vais me mettre en conformité. Pour cela, je récupère les commerciaux, je les mets en colonne. Et là, au miracle, tout fonctionne. J'ai en effet mes commerciaux ici, à savoir Dupont, Durand et Martin. Et en effet, regardez, j'ai bien mes 8% que je vais modifier l'arrondi ici. Donc, paramètres des champs. Ici, je me mets en nombre ici sans décimale. Attendez, afficher valeur, pourcentage, ouais. Donc là, ici, je vais me mettre en format des nombres. Je vais mettre 0 décimale. Ah, excusez-moi, c'est pas bon ce que j'ai fait. Paramètres des champs. Format des nombres, on a dit qu'on restait en pourcentage. Par contre, de 0 décimale. C'est mieux. Là, on est conforme, on a tous les pourcentages. Donc à la fin, c'est normal qu'on ait 100%, puisque la somme de tout ça doit faire 100%. Voilà, le tuto est terminé. J'espère que vous avez, j'espère avoir été suffisamment clair. Nous verrons d'autres choses sur les TCD. Je n'ai pas voulu vous montrer tout de suite les segments. On fera ça dans un prochain tuto. Sachez qu'il est possible de filtrer avec des segments ou des chronologies si c'est un champ de date. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et comme d'habitude, je vous souhaite de bien travailler. À bientôt, au revoir.